Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, c'est Léo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Insomnia Stories où je vais vous raconter des histoires qui font peur. D'accord, donc aujourd'hui j'ai pas trouvé de longues histoires, j'en fais deux petites. Malheureusement on n'a pas encore pu faire avec Fabien la vidéo explicative de ce qu'il y aura sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, ça viendra très prochainement. Et j'espère que vous avez bien aimé la première vidéo, j'ai pas fait beaucoup de pub dessus. J'ai déjà vu qu'il y avait 26 vues, ce qui est déjà pas mal pour dire qu'il n'y a aucune publicité. Et quelques j'aime, donc je vois que ça touche quand même certaines personnes. Bref, sans plus attendre, nous voici pour les deux creepypastas de ce soir. Pile non fournie. Il y a un incident qui me préoccupe encore après toutes ces années. J'étais assez jeune quand ça s'est produit. Tout a commencé quand j'ai reçu le jeu de société Dr Maboul pour mon anniversaire. Si vous connaissez pas ce jeu, le but est d'essayer de guérir soigneusement un faux patient. Si vous ne faites pas attention et que les pinces touchent les bords en métal des plaies, ça déclenche un buzzer qui indique que vous avez perdu ce tour. J'adorais tellement ce jeu que parfois je faisais semblant d'opérer mes peluches, ce qui m'a valu des ennuis à plusieurs reprises après avoir utilisé un vrai couteau de cuisine. Cependant, mes parents se sont vraiment inquiétés quand je leur ai dit que je pensais que mon clown avait besoin d'une opération. Je me souviens encore de leur regard confus avant qu'ils ne me disent « Mais tu n'as pas de clown, fiston ?» ?»« Bien sûr que si, il est dans mon placard et il me regarde la nuit. » Mes parents sont directement allés vérifier dans mon placard. Après avoir fouillé chaque centimètre du placard et du reste de ma chambre, ils ont poussé un soupir de soulagement et m'ont dit que mon imagination était si grande qu'ils m'avaient cru. J'ai insisté sur le fait que je disais la vérité et ils ont répondu d'une façon indifférente. « Bien sûr, fiston, bien sûr. » Cette nuit-là, le clown est venu me voir comme toujours. Il m'a dit que c'était une bonne chose que je garde ma fenêtre ouverte pour qu'il puisse rentrer. Habituellement, il me tenait compagnie pendant la nuit, me regardant de mon placard en buvant quelque chose qui se trouvait dans un sac en papier jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il était toujours parti quand je me réveillais le lendemain matin. Je parlais rarement avec lui parce qu'il m'avait dit qu'il y aurait des conséquences si je ne restais pas silencieux. Je me sentais un peu triste pour le clown parce que je savais qu'il n'allait pas bien depuis la première fois qu'il était venu me voir et c'était clair que son état ne s'améliorait pas. Une nuit, après que je l'ai entendu suffoquer à plusieurs reprises, je lui ai demandé s'il avait besoin de nouvelles piles. « Quelque chose comme ça, petit », a-t-il murmuré. « Où vont tes piles, monsieur le clown ?» ai-je demandé. Il a ri et a tapé sur son cœur avec son index. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de piles pour mon clown. Ils se sont regardés et ont ricané. Ils m'ont dit qu'aucune de mes poupées n'avait besoin de piles. « Monsieur Clown a besoin de nouvelles piles, il l'a dit lui-même. » Et j'insistais. Ils se sont regardés, ne sachant pas comment réagir. Finalement, ma mère a été d'accord pour me donner des piles et les a placées sur ma table de nuit, m'assurant que je pourrais les donner à mon clown cette nuit. Le lendemain, ma mère est entrée dans ma chambre pour me réveiller pour le petit déjeuner. À la place, elle a crié. Mon père est entré à toute allure et a appelé la police, leur disant qu'il y avait un cadavre habillé en clown dans mon placard. Ma mère a eu le souffle coupé quand elle a quitté mon placard du regard pour finalement voir ma table de nuit. Les piles n'étaient plus là. À la place, il y avait un couteau ensanglanté et un peacemaker. Donc voilà, c'était ça pour la première histoire. Donc c'est une histoire très intéressante. Vous me direz, je vais revenir après à la fin quand j'aurai fait les deux histoires, mais vous me direz ce que vous avez pensé de celle-ci. Ensuite on va passer à la deuxième. À la deuxième creepypasta. Infetu. Je suis chirurgien. Jusqu'à présent, j'ai eu affaire à un bon paquet d'étranges cas médicaux, mais l'un d'eux continuera à me hanter probablement jusqu'à ma mort. En automne 1987, une anomalie médicale extrêmement rare a touché un pauvre enfant de 7 ans du nom de William. Je travaillais en tant que chirurgien en chef dans la petite ville de Montrose, dans le Colorado. William était allé chez son pédiatre pour se plaindre de fortes douleurs venant de son ventre. Il disait au docteur qu'il avait un homme qui vivait en lui et qui refusait de le laisser tranquille jour et nuit. Il disait qu'il lui faisait mal à divers endroits comme s'il tirait sur les ficelles d'une marionnette. On pouvait le voir souffrir et pleurer dans le bureau du médecin, suppliant qu'on le soulage de ses douleurs atroces. Sa mère était extrêmement inquiète. Le docteur a donc procédé à un examen complet mais n'a rien trouvé d'anormal. Il a simplement dit à la mère de le ramener à la maison et lui a prescrit de puissants antidouleurs. Quelques semaines se sont écoulées tandis que la douleur du garçon empirait. Le docteur ne savait plus quoi penser.
Il ne trouvait toujours rien d'anormal, prescrivant des antidouleurs de plus en plus forts. Un jour, la mère est arrivée dans un état de grande panique. Elle est entrée en criant que son fils mourait et qu'il saignait abondamment. William avait du sang qui dégoulinait de sa bouche et il se traînait à quatre pattes suppliant les médecins de le tuer. Horrifiés, ils l'ont envoyé à l'hôpital. C'est donc à ce moment qu'il est parvenu à notre équipe médicale. Les docteurs ont déterminé qu'il avait une grosse tumeur au torse après que les rayons X aient révélé une étrange formation dans sa cavité viscérale. Il fallait opérer de toute urgence. Moi et mon équipe avons rapidement enfilé nos masques et nos blouses avant de le conduire au travers des couloirs de l'hôpital. Nous avons accéléré lorsque le garçon s'est mis à hurler. Nous lui avons mis un masque anesthésiant alors qu'il se tortillait et demandait à la mort de le prendre. Sa tête se balançait d'avant en arrière avec violence comme s'il ne se contrôlait pas. Elle se balançait si fort qu'il a fallu 2 docteurs pour la maintenir. Il a commencé à se calmer jusqu'à ce que finalement ses yeux se ferment alors que l'anesthésie faisait effet. Nous l'avons conduit en salle d'opération et lui avons arraché son t-shirt Spider-Man. J'ai pris mon scalpel et j'ai ouvert son torse. La fine peau s'est ouverte et le sang a rapidement coulé révélant des veines et du mucus. J'ai entendu un gargouillement venant de l'intérieur du gouffre sombre que j'avais créé. Nous avons placé des pinces à l'emplacement de l'incision et juste au moment où nous allions tirer, nous l'avons vu. Venant de juste en dessus de ses abdominaux cramoisis, un bras a jailli. La chair s'est étirée jusqu'à se déchirer. Ça a projeté des morceaux sur nos visages ainsi que sur nos vêtements. Nous étions tous stupéfaits, pétrifiés par le choc. Le bras était petit et frêle, rouge et visqueux tandis qu'il y avait du sang. Il reposait sur ses entrailles tailladées. Je me tenais là, bouche bée. Mon souffle restait coincé entre ma gorge et mes poumons. J'ai pris mon scalpel en tremblant, puis j'ai ouvert la blessure plus profondément. J'ai jeté un œil à l'intérieur de la masse rose et rouge et j'ai vu un corps recroquevillé et j'ai su que c'était un nourrisson. J'ai placé mes mains sur sa peau douce et écarlate pour tenter de le prendre. Il gigotait dans mes mains et me fixait des yeux. Je l'ai pris, le tenant au-dessus du corps du pauvre garçon. L'enfant était intégralement recouvert de sang. Il avait des yeux étranges auxquels il manquait la pupille et ses lèvres étaient étroitement serrées. Il était recroquevillé sur lui-même. Il ne ressemblait pas à un enfant mais plutôt à un alien. Le plus surprenant était qu'il n'avait pas de cordon ombilical. En voyant l'enfant gigoter, les médecins ont reculé avec horreur. Je bégayais, incapable d'articuler une phrase sensée. Je jure que je ne mens pas sur ce qui est arrivé par la suite. Le nourrisson me regardait et il a ouvert la bouche. Une grosse quantité de sang en a coulé. Il a commencé à pousser des petits cris stridents. C'était extrêmement désagréable à entendre. Mes yeux étaient grands ouverts et j'étais pétrifié. Les autres médecins se sont enfuis de la pièce en se bousculant. L'enfant était dans mes mains, criant toujours plus fort. Il s'arrêtait parfois quelques secondes pour cracher du sang dont il ravalait la moitié à chaque fois. Je l'ai finalement lâché, le laissant tomber sur le sol. Ça a provoqué un bruit sourd sur le carrelage avec un répugnant crac. J'ai cru qu'il était mort car il est resté immobile un moment. Puis finalement, il s'est mis à pleurer. À pleurer comme n'importe quel nourrisson et pas comme un monstre. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher et de me pencher sur lui pour voir dans quel état il était. Avec une rapidité effrayante, il m'a griffé au visage. Sans trop réfléchir, je me suis levé et je lui ai donné plusieurs coups de pied, espérant en finir avec cette abomination. Quand j'ai été sûr qu'il ne respirait plus, je me suis laissé tomber au sol et je n'ai pas bougé pendant plusieurs longues minutes. La police est intervenue et m'a trouvé seul avec le cadavre du monstre. J'étais immobile, sous le choc. Pour ce qui est de William, son électrocardiogramme affichait une ligne plate, il a été déclaré mort d'une hémorragie. Un policier m'a aidé à me lever pour me faire sortir. Des recherches ont été menées et il a été établi que l'enfant était victime d'un rare cas appelé fœtus in fetu. Cela apparaît quand, durant la grossesse, des jumeaux sont procréés et l'un d'eux se fait envelopper par l'autre devenant un parasite. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un humain. Nous n'avons jamais pu en savoir plus sur lui car quand les policiers, moi et d'autres médecins sommes retournés dans le bloc une vingtaine de minutes plus tard, le corps de la chose avait disparu. Donc voilà, c'est la fin de la deuxième creepypasta. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour revenir à la première et à la deuxième, on va vite faire un petit tour dans les commentaires pour voir... C'est à cause du début, donc comme il dit, l'enfant aime bien Dr Maboul et tout.
quand le vieil homme, c'était en fait un pédophile qui était tout le temps dans sa chambre. Et comme le petit aimait bien jouer à Docteur Maboul, et puis que le vieux, il avait des problèmes de cœur, il avait son pacemaker, et il avait besoin de piles, et puis comme il avait dit que les piles qu'il fallait changer étaient dans son cœur, et le petit a tout simplement ouvert le torse de l'homme pendant que l'homme dormait. Pour lui changer son cœur en fait, il voulait mettre des piles à la place de son cœur. Et en fait c'est le gosse qui a tué le pédophile. Donc c'est très intéressant comme histoire. Ensuite on va aller voir une fœtus que les gens mettent. Donc là il n'y a vraiment aucune explication, il y a tout qui est expliqué dans l'histoire. Donc est-ce que cette maladie existe bel et bien? Ça je peux pas vous l'affirmer, je n'ai pas fait de recherche. Vous pouvez en faire pour regarder si effectivement fœtus in fetu existe comme maladie, même si je ne pense pas. Je pense honnêtement ça doit juste être inventé pour cette creepypasta, mais c'est une creepypasta qui peut faire peur à des mères qui vont peut-être accoucher puis qui auront des jumeaux. Enfin après on ne sait pas, peut-être que ça ne sera pas détecté, mais ça peut faire peur à des jeunes mères qui vont peut-être accoucher. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ces deux creepypasta ainsi que les petites explications que je fais à la fin. Et on se verra pour une autre vidéo. A plus.